Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ce que je vous propose, c'est que maintenant on intègre notre projet Next.js sur GitHub. Puisque le but, en général, c'est de partager son projet. Donc, ici, on voit que, a priori, on est déjà dans un source control. Donc, quand je dis ça, c'est que quand on clique ici, on voit qu'il a vu que j'avais fait des changements, qu'il y avait des fichiers supprimés, ce genre de choses. Donc, on va aller, dans un premier temps, sur GitHub. Je vais créer un nouveau projet que je vais appeler ici du même nom. Donc on l'avait appelé, on met ici y-next.js, yt next.js. Voilà, donc on va rien mettre ici. On va du coup faire créer le repository. Il est en public, donc normalement vous pouvez y avoir accès. Donc là, je vais copier ici l'URL. Donc, alors je sais pas si je vais pouvoir aller, on va aller ici, donc dans la partie source control. Si on clique ici, vous avez peut-être ici le remote. Vous voyez, on va faire remote add et je vais préciser ici. Je vais appuyer sur entrée. Donc le name, on va à origine. Donc, voilà. Donc là, normalement, il a fait la liaison. Alors, si vous voulez voir, pour être sûr, moi je sais que beaucoup préfèrent l'interface, moi je préfère la ligne de commande. Alors, si jamais vous n'avez pas Bash, vous pouvez cliquer ici, vous avez PowerShell ou Bash. Moi je vais faire donc git bash. Et là, on va pouvoir faire git statut. Donc ça, c'est, vous voyez ici, on va dire, c'est les fichiers du coup voilà, qui ont été modifiés, supprimés. Donc c'est les mêmes qu'on a ici. Ça permet d'avoir une meilleure vue, parce que des fois, bah, il se peut que ici il y ait un bug. Au moins, si vous faites git status, c'est la commande git, il ne peut pas y avoir d'erreur. Que là, bah, forcément, il y a la surcouche visuelle, et des fois, ça peut ne pas se mettre à jour, ce genre de choses. Donc, si jamais il y a un problème, revenez toujours aux commandes, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, là, on a fait notre git statut, donc on va faire git remote-v. Et vous voyez, V c'est pour verbose, donc ça vous affiche la git remote. Donc là, on voit qu'on est bien connecté ici. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va commit, c'est-à-dire envoyer nos fichiers. Donc là, du coup, on va mettre nettoyage du projet. Hop, on va faire le commit. Donc là, il nous dit qu'on n'a pas ajouté. Vous voyez, ici, on avait, alors je vais faire cancel. Ici, si on valide, on va pouvoir ajouter, donc, ou c'est plutôt celui-là. Voilà. Ça, c'est pour lui dire, en gros, stage, ça veut dire, bah, non, c'est pas celui-là. Il est où? Si, ça doit être celui-là. Hop. Donc, non, on veut pas mettre un stage message. Donc, on va faire ça. Bon, en tout cas, alors. Donc, maintenant que vous avez rempli ici, donc, nettoyage du projet, on va cliquer ici. Il nous demande si on veut stage all the changes and commit them directly. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on prend tous les changements en compte? Des fois, vous avez modifié un fichier, vous ne voulez pas le prendre en compte. Bon, la plupart du temps, voilà. Donc, moi, je ne mets pas always, mais je mets yes. Comme ça, voilà. Donc là, ça nous a fait le git, le commit, pardon. Et là, vous voyez qu'il y a un nouveau commit. Mais si vous allez ici et qu'on fait un CTRL R, vous voyez qu'il n'y a toujours rien. Le commit se fait en local. Je l'ai déjà dit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le guide, comment ça fonctionne. N'hésitez pas à regarder. Là, je le fais rapidement, mais voilà. Et là, je vais faire publish. Ça devrait normalement envoyer sur la branche. Maintenant, si je rafraîchis, pof, vous voyez que ça m'envoie bien les choses se sont bien retrouvées ici. Donc voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons commencer pour de vrai le projet. Mais l'idée d'avoir fait ça, c'est qu'au final, vous voyez, je vais faire des commits, entre guillemets, quasiment une par vidéo, comme ça ce sera plus facile pour vous, pour retrouver où vous en êtes. Voilà.